Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, la chaîne YouTube. On est là tous les deux pour tout simplement parler de Captain America Civil War. Et alors attention, pour ceux qui veulent voir qu'est passé, boum, c'est fait. Et pour les autres, nous tenons à prévenir. Nous allons parler des comics et notamment des différences qu'il y a entre Civil War, le film, et le comics, et du coup des attentes que nous pouvons avoir sur le film, et ce qui risque d'être nos points de stress, pour le dire simplement. Et pour ça, nous avons ramené notre spécialiste stress. Je parle évidemment de Ker. Ker, tu as toujours une Fiat Limbago, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup de quoi va parler Civil War de Captain America ? Eh bien, Civil War, ça va être l'opposition entre le groupe de Captain America et d'Iron Man. Alors, on ne sait pas trop encore les raisons de cette opposition, si ce n'est que Bucky, donc, qui est l'ami de Captain America, va être au centre des attentions. Il va y avoir deux groupes qui vont s'opposer. Le vrai enjeu, en fait, et on l'avait déjà senti dans Age of Ultron, c'est que Captain et Iron Man ne sont pas d'accord sur la manière de faire. Et il y a une nécessité de contrôler les super-héros suite à la destruction de New York, notamment, qui a beaucoup marqué les esprits. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu Daredevil saison 2, on en parle dans cette saison 2 de Daredevil, de la destruction de New York. Il y a toujours des petits clins d'œil comme ça dans l'univers Marvel. Mais du coup, tu parles que c'est la team... comme ça, je rentre. Que c'est la team de Captain America contre la team d'Iron Man, mais il y a qui dans cette team ? Par exemple, moi, je sais pas. Alors, le truc, c'est que par rapport aux comics, il y a énormément de surprises. Il y a, donc avec Captain, Bucky, le Faucon, il y a également Scarlet Witch et Hawkeye, si je dis pas de bêtises. Mais alors, attends, le Faucon, c'est qui ? Le Faucon, c'est le Black, c'est le pote de Captain America. Est-ce que c'est celui qu'on a vu dans Ant-Man ? Tout à fait, c'est lui. Et en fait, avec Iron Man, avec Captain America, c'est les personnages qui font, on va dire aujourd'hui, partie des Avengers. Parce que Iron Man en est sorti, Hawkeye en est sorti. Donc j'ai une bêtise en fait, Black Widow, elle est avec Captain America ou pas ? Non, regarde, là on l'a vu courir Black avec Widow, Iron Man. C'est justement une des grosses surprises. Parce que dans le comics Civil War, en fait, elle ne prenait pas parti. Bah, elle y était plus, non Et en fait, elle est là, clairement, du côté de Tony Stark, alors que normalement, dans l'histoire, Tony Stark, elle est incroyablement moins proche de Tony que de Cap. Même dans les films. Dans les films, là, je parle spécifiquement des films. Et c'est pour ça que quand on connaît Civil War, on sait qu'il y a des trahisons et il y a des personnes qui ont infiltré le clan de Tony pour en fait aider Captain. Moi, je parierais sur le fait que c'est elle, l'agent double, qui se met du côté de Tony en disant j'étais un monstre, etc. avant, c'est bien qu'il y ait un contrôle, vous me faites tous flipper, tout ça. Et qu'en fait, elle soit là pour libérer Captain s'il lui arrivait malheur. J'ai une question qui me turlupine, moi, sur Civil War. Quel est l'objet de leur désaccord, en fait ? Dans le film ou le comics ? Dans le film. Déjà, on peut peut-être dire ce qu'on... Alors, dans le comics, c'est en fait... Il y a donc une explosion qui a lieu dans la ville de Stoneford, qui est due en fait aux New Warriors. Donc, les New Warriors, c'est une team de super-héros qui, en fait, a accepté de participer à un show télévisé. En fait, c'est de la réalité TV. Mmh. Et ils s'en prennent à des méchants qui sont beaucoup trop forts pour eux, notamment un mec qui s'appelle Nitro. Et si tu veux, le truc, c'est que du coup, Nitro va faire péter la ville entière. D'accord. Tout le monde va être buté. Il y a 600 morts. Et d'un seul coup, tout le monde se dit, mais en fait, les super-héros sont capables d'engendrer des catastrophes et il faut qu'on puisse les contrôler. Ce qui est un peu l'idée en plus de Batman versus Superman, où si Batman est vénère, c'est parce que Superman a détruit énormément. Et donc en fait, il y a vraiment cet axe qui se met en place. Et comment les contrôler ? La première chose, c'est qu'il n'y ait plus d'identité secrète. Voilà, c'est le recensement. C'est qu'on va recenser tout le monde, on va recenser les pouvoirs, on va les payer, ils vont devenir des salariés, donc des représentants de la loi américaine. Des fonctionnaires. Et à côté de ça,
du coup, on leur assignera des missions en fonction de leur talent, etc. C'est marrant parce que c'est un peu la problématique de Watchmen aussi, où là, pour le coup, pour Watchmen, on les interdit carrément. C'est un peu l'un et l'autre se sont influencés. Et le truc, c'est qu'en fait, du coup, l'équipe de Captain, qu'on voit là, j'ai beaucoup trop assemblé l'image, que l'équipe de Captain, en fait, va les affronter parce qu'ils veulent défendre les valeurs américaines, le fait que tous les super-héros qui ont du coup des identités secrètes soient protégés, qu'on ne diffuse pas tout le monde. Sauf que là, dans le film, ça n'a pas de sens. Tony Stark a déjà dit que c'était Tony Stark, enfin Iron Man. On sait que on sait que Steve Rogers est Captain America, etc., etc. Et en fait, il y a quasiment aucun personnage, je crois aucun, à part peut-être Hawkeye, dont on ne connaît pas l'identité. Il y a pas Ant-Man. Ant-Man, son identité secrète. Ouais. Et puis on pourrait dire le Faucon, mais non, le Faucon, il bosse déjà pour l'État. Tu vois, l'armée, l'État est au courant de tous ces gens-là. Donc il y a pas Ant-Man, c'est vraiment le seul qui l'est pas. Il y a vraiment déjà donc on voit que ça va pas tourner autour de ça, qui était quand même le premier axe. Donc ça va plutôt tourner autour ça va plus être le Registration Act, donc c'est plus le fait de s'enregistrer, ça devient les accords de Sokovia. Pourquoi donc dans le film là je parle parce que en fait donc Sokovie c'était l'endroit où il y a Ultron, tu sais, il fait monter la ville qui va se péter la gueule. Et du coup il veut buter tout le monde comme ça. Et en fait ils disent regardez les erreurs des super-héros, parce que Ultron est une erreur d'un super-héros, les gens qui ont des super pouvoirs sont capables de détruire la planète. Si la ville était retombée, c'était l'extinction de l'espèce humaine. Et donc, ils vont faire un Registration Act. Tony Stark part, tout simplement, j'ai plus mes mots, va tout simplement trop s'en vouloir de la création d'Ultron, etc. Et du coup, va partir du côté du Registration Act, donc des accords de Sokovia, là où Captain America n'y va pas. Et je pense, et j'espère qu'ils vont réussir à amener des vraies raisons pour lesquelles Captain ne va pas être d'accord. Parce que là, pour l'instant, ça a l'air d'être juste un peu... Oui, mais Bucky, le Winter Soldier, était un méchant. Et ça a l'air de tourner un peu là-dessus, tu vois, donc de Captain America qui veut sauver son pote. Sauf que j'ai du mal à croire, ou je pense qu'il serait assez peu crédible, globalement, dans ton histoire, si en fait, Captain America, qui, dans les comics, était là pour défendre les valeurs américaines, la liberté... tu vois, de chaque individu. En fait, dans le film, il est juste en train d'essayer de sauver son pote de la prison. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait autant de personnes qui se seraient alliées avec Steve Rogers pour sauver Bucky ? Donc il y a un truc, pour l'instant, soit le film a vraiment un truc qui cloche et ils vont nous demander d'acquiescer ça pour avancer, ou j'espère qu'ils vont nous amener d'autres choses. Alors après, visiblement, il va y avoir une attaque de l'ONU par justement des peut-être sous-entendu le Winter Soldier, Bucky. Donc j'espère que ça va pas tourner juste autour de on essaie de sauver un pote, et c'est plus une question qui va être une question de morale. Parce que vraiment on pouvait comprendre dans les comics les deux axes. On pouvait comprendre Tony qui disait non, il faut que tout le monde s'enregistre parce que sinon on va faire trop de danger, les gens vont avoir peur de nous. Et on pouvait comprendre le capitaine qui disait non, il faut qu'on reste des anonymes, parce qu'on va mettre en danger nos familles, etc. etc. Okay. Et du coup, ce Civil War ciné n'a de Civil War que le nom par rapport aux comics, parce qu'il en est très éloigné. Et c'est là où beaucoup de fans de Marvel sont très déçus, c'est que, avant même d'avoir vu le film, c'est que les deux histoires sont diamétralement, pas opposées, mais s'éloignent énormément. Alors que Civil War est dans les comics un des Marvel les plus appréciés. Et là où on voit vraiment la différence entre le film et le comics, c'est que dans le comics, il y a absolument tout le monde. Alors, il n'y a pas ceux qui sont morts déjà, comme Black Widow ou Hawkeye, ou dans le comics, à ce moment-là, ils ne sont plus dans les comics Marvel. Mais il y a les 4 Fantastiques, il y a les X-Men, Wolverine a un rôle immense, Spider-Man a un rôle immense aussi, Hulk est présent, il y a Thor, Hulk est pas là, non, il est dans l'espace. Il a été envoyé dans l'espace. Il y a eu un compromis entre plusieurs des grandes équipes de gentils, donc Professeur Xavier, Tony Stark, etc. Ils se sont mis d'accord qu'il était trop dangereux. En fait, il vient de ravager une ville.
Et du coup, il l'envoie dans l'espace. Et après, il va se passer plein de trucs avec Hulk qui sont pas du tout en rapport avec et il y a Daredevil qui est bien sûr présent, Luke Cage qui a un grand rôle, on a Thor, je l'ai dit, mais qui a aussi un rôle crucial qui est pas là. Alors qui n'est pas là, mais en fait, il est là. Ils vont créer faussement. c'est son clone. Un clone de Thor pour tuer Hercule. Pour essayer de non, ramener, c'est Goliath. Pour amener plus de puissance du côté de Tony Stark, ils vont créer un clone. Et il se trouve que le clone va partir en cacahuète et tuer quelqu'un. Un deuxième Ultron, quoi. Et du coup, moi, j'ai une question. Alors, dites-moi si je me trompe, est-ce qu'on a déjà eu des morts de super-héros pour l'instant dans les films de super-héros qu'on a pu voir ? Alors, il y a eu Quicksilver qui est mort, qui reste un super-héros. Est-ce qu'il est vraiment mort d'ailleurs ? Moi, je pensais vraiment qu'il allait revenir en Civil War. Il est vraiment, enfin, l'acteur a vraiment plus aucun contrat. Là, c'est fini. Et là, vous pensez justement que dans Civil War, il va y avoir des pertes, ou pas du tout ? Alors, on peut pas le dire. On peut. On précise encore une fois. Attention, comme on parle des comics, on va forcément un peu spoil. Déjà, la première chose, tu peux rester sur cette image. La première chose, c'est j'ai définitivement beaucoup trop assombri l'image. Le premier Thor. Donc là, on est en train de voir les images du Thor clone qui va tuer Goliath. Mais Goliath n'est pas dans les films. Et Goliath n'est pas dans les films. Alors, il y a une bizarrerie, c'est qu'en fait, si on avance sur les autres images, il y en a une avec War Machine qui a bizarrement, c'est celle-là. Et en fait, War Machine a une explosion au niveau du torse qui est exactement la même que Goliath quand il se fait défoncer par Thor. Donc, le super-héros, pour essayer de mettre un terme plus simple, le super-héros qui est mort dans les comics, est mort avec un coup de laser de Thor, de tonnerre, dans la poitrail. Et là, on voit que, visiblement, War Machine a eu la même chose, et visiblement par un coup de lance-roquette du Winter Soldier. Ouais. Ce qui est très chelou. Pourquoi ? Parce que, déjà, normalement, c'est l'équipe de Tony Stark qui a fait des trucs qui ont complètement pété les plombs, et ça a tué quelqu'un du côté de l'équipe de Captain. Là, ce serait l'inverse. Mmh. Et ça change complètement l'équilibre de choses, parce qu'au moment où Captain America dans les comics se rend compte qu'il est en train de créer trop de bordel, qu'il va peut-être tuer des civils en dommage collatéral, il décide d'arrêter et de se rendre. Donc là, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que Captain America serait de l'équipe des gens qui volontairement vont tuer les gens de Tony. Ouais. Il y a un vrai problème de sens autour de Captain America dans ce qu'on peut connaître du film à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut vraiment partir du principe que les deux sont complètement différents. Oui, mais Captain America, si j'oublie les comics et que je me suis juste au film, c'est censé être le firmament de la justice et l'égalité. Il peut pas être du côté des mecs qui butent des super-héros avec des bazookas. Je pense que War Machine est... Déjà, moi, je me demande s'il est mort. Ça me surprendrait. Alors ce serait très bizarre que dans un trailer il t'annonce qu'il est mort, ça c'est sûr. Ensuite, il faut pas oublier qu'il y a Crossbones qui est encore dans le film et qui joue un rôle très important. Il y a le méchant joué par Daniel Brühl qui est également là, et il y a Martin Freeman, si je dis pas de bêtises, qui est aussi dans le film. Donc il y aura Hydra dans le film. Martin Freeman. Je sais plus. Zeno. Alors si tu parles donc de Crossbone, déjà il peut amener deux éléments sur la table. Le premier, c'est que Crossbone est, dans les comics, souvent quelqu'un qui est très lié à Hydra. Donc déjà, on sait que peut-être on va avoir du Hydra qui va manipuler les choses. Il va rage quit et tout, comme le joueur de StarCraft. Hydra. Ça, c'est une référence. Tout le monde ne peut pas. Non, c'est un joueur de StarCraft 2 qui arrête de ses parties en plein milieu à chaque fois. Donc premier truc, on sait que Crossbone va nous ramener de la Hydra dans l'histoire. Si vous avez regardé des vidéos d'analyse du trailer de Captain America Civil War, vous pourrez même voir qu'on voit le logo de la marque Hydra. Il y a un article sur Cult & Click fait par Marky qui en parle. Et le deuxième truc, si tu peux remettre l'image que tu avais, la deuxième chose, c'est que dans les comics, en fait, Tony Stark, à un moment, engage des méchants. Ouais. Et en fait, il prend une très grande partie des méchants récurrents, et il les met dans une équipe qui est, je sais, Thunderbolt, non ? Les Thunderbolts, exactement. Et en fait, il les forme, il leur apprend à devenir des nouveaux gentils. Sponsorisé Apple.
Thunderbolt. Apple. Et le truc, c'est que il les forme, et c'est eux qui sont, via la loi, dans leur droit de récupérer les anciens super-héros. Donc ça donne, tu vois, un espèce de retournement de situation sur le fait que c'est les méchants qui sont en fait les membres de la loi. Et donc on pourrait imaginer une situation où Crossbone arrive au démarrage, il fout le bordel, il manque de tuer Captain America, et au final, Tony Stark se retourne vers Crossbone pour récupérer Captain America en fin de film. Parce qu'on a cru comprendre qu'il a été au début et en fin. C'est pas des milliers de méchants, mais ça permettrait dans la scène d'avoir une cohérence entre le film et les comics. Alors, autre chose sur Civil War, ça introduit 2 nouveaux personnages dans l'univers de Marvel, et pas des moindres. Black Panther, c'est la première fois qu'on va le voir. On vous en parlera peut-être plus tard sur la chaîne. Et Spider-Man, qui est joué par Tom Holland, qui sera dans la team d'Iron Man. Donc là, ça respecte le comics, du moins au début. Et pour les autres, eh ben, c'est le grand problème et le grand drame de Marvel et Disney au cinéma, puisque Marvel n'a pas les licences des X-Men, des 4 Fantastiques. Qu'est-ce qu'il manque qui aussi ? Ils n'utilisent pas les personnages, d'ailleurs c'est très surprenant, ils n'utilisent pas les personnages créés par Netflix, donc il va manquer énormément de super-héros, et c'est au final le truc qui déçoit le plus les fans, quoi. Alors, oui et non. En fait, le fait qu'il n'y ait pas les 4 Fantastiques, ça veut dire que d'un seul coup, il y a de grands pans de l'histoire qu'on va plus avoir, mais qui auraient pu perdre un peu le fondement du film. Parce que même s'il avait duré 6 heures, il fallait quand même le clôturer. Il y a le fait qu'il n'y ait pas les Wolverine. Ça veut dire que du coup, le fait qu'il n'y ait pas l'attaque de Stanford, il n'y a pas l'explosion, donc il n'y a pas Nitro, donc on n'a pas Wolverine qui part à la chasse de Nitro pour le buter. En fait, pendant qu'il y a tout le Civil War, Wolverine il s'en fout, il veut buter Nitro. Il veut buter le mec qui a tué 600 personnes. Et en fait, en partant à la chasse, il va tomber sur des Atlantes, on va tomber sur Namur. Ah oui, c'est vrai, il y a Namur aussi. Et vraiment tout le monde dans celui-là. Et le truc, c'est que tout cet arc sur justement toutes les autres nations super-héroïques, qui peut-être du coup vont attaquer les États-Unis, parce qu'en fait, la crainte fondamentale qui commence à s'installer avec Civil War, c'est de dire, mais attendez, donc en fait, on va avoir tous les super-héros américains qui vont être dans l'armée américaine. Donc en fait, ils veulent envahir un pays, il n'y a plus de problème. Donc tous les autres pays commencent à s'armer contre les États-Unis, ou en tout cas s'inquiètent, et les Atlantes infiltrent les États-Unis pour se prémunir d'une guerre qui pourrait y avoir. Alors, on précise, Namur, c'est l'équivalent d'Aquaman chez Marvel. Bah, c'est ce que j'allais demander, voilà. C'est exactement ce que j'allais demander. C'est le roi de l'Atlantis. D'accord. Et donc en fait, il n'y a pas Wolverine. Bon, on a supprimé toutes ces histoires. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'aller se poser la question des autres pays. Après, et c'est en ça que c'était bien pensé de parler de Spider-Man en parlant de Black Panther. Alors, Spider-Man, dans les comics, était le personnage qui était du côté de Iron Man, mais on voyait un Peter Parker beaucoup plus vieux, qui allait se marier, je crois, il n'était pas encore marié, et qui, du coup, décide de révéler son identité. Il dit bonjour, je suis Peter Parker, et du coup de mettre sa tante, sa femme en danger. Oui. Et c'était en ça que ça portait vraiment le choix. Et au fur et à mesure qu'il avance avec Iron Man, il se rend compte que tout ce qu'il fait, tous ces compromis, le fait de mettre des super-héros en prison, etc., c'est trop. Et il décide de partir du côté de Captain America. Et donc là, clairement, Spider-Man, on le sait très bien, c'est un accord avec c'est Sony ou la Fox ? C'est Sony. Et du coup, on va la voir, mais très peu. Il va être là pour dire bonjour, coucou, je vais faire un film dans pas longtemps, salut tout le monde. Par contre, Black Panther, lui, on voit une version de Black Panther très jeune, là où dans les comics, c'est un roi d'une autre... Donc c'est un personnage un super-héros, mais qui est le roi d'un pays en Afrique. Un pays fictif. Et d'un pays fictif. Et le truc, c'est qu'il est... Et il est également aussi en train de rallier des pays pour dire attention, l'Agitation Act est dangereux, etc., etc. Et donc là, on voit un T'Challa, donc c'est son nom, donc T'Challa qui est très jeune, et on croit voir dans la bande-annonce que son père pourrait mourir, donc le père de T'Challa pourrait mourir dans l'attaque de l'ONU. Et donc on aurait une attaque de l'ONU, le père de T'Challa meurt, T'Challa pète les plombs
veut tuer Bucky, et donc c'est pour ça qu'on voit dans le trailer le Black Panther qui course Bucky. D'ailleurs, c'est super stylé la scène où il enjambe une voiture pour aller le choper. Et donc on pourrait vraiment avoir une vendetta personnelle de T'Challa contre Bucky, et derrière, du coup, s'allier avec Iron Man, et peut-être lui être la personne qui, parce que T'Challa a toujours été quelqu'un d'extrêmement moral, dans les comics en tout cas. Et donc ce serait peut-être lui, le petit jeune, qui est très enrôlé du côté d'Iron Man et qui sur la fin se retourne. Et ça pourrait être intéressant, et je pense que c'est le personnage qui pourrait vraiment jouer ce rôle-là. Alors moi j'ai une théorie sur le début de Civil War, le film. Il y a eu les accords avec Edge après Age of Ultron. Il y a le fameux truc à l'ONU où en fait Bucky qui traque Crossbones se fait piéger par Crossbones. Il se retrouve attaché, c'est la scène de fin qu'on voit dans Ant-Man. Ant-Man, Captain America essaye de le sauver, ça tourne mal, parce qu'il y avait une rumeur aussi plus qu'insistante qui disait qu'il y avait Scarlet Witch qui allait intervenir pour essayer de sauver Bucky avec Captain, et elle n'allait pas réussir à contenir ses pouvoirs et ça allait créer l'explosion. Donc en fait, Bucky pourrait être, à cause de Crossbones, accusé à tort de ce qui s'est passé à l'ONU, créer la team donc en face d'Iron Man avec, comme tu l'as dit, Black Panther, Spider-Man, etc. Et on pourrait avoir donc l'opposition, et ça serait le point de départ du truc. Tout en sachant que pour Marvel, avec ce qu'ils ont fait déjà sur 2 films avec le Winter Soldier, je le vois mal garder un statut de pseudo-méchant, même si dans le comics et dans Civil War, c'est le rôle qu'il a, quoi. Et Bruce Banner, il est où ? Bruce Banner, c'est Hulk, donc on en parlait. Dans les comics, il est dans l'espace. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus flou, parce que normalement, il est bien présent, il est dans le coin. Il y a eu plusieurs rumeurs comme quoi on l'aurait vu sur le tournage, donc peut-être qu'il apparaîtrait. Ah oui, si, apparemment, il apparaît. Peut-être même qu'il apparaît vers la fin, mais en termes d'histoire, visiblement, il va plutôt quitter la Terre pour aller sur Asgard. Et en fait aider Thor pour le Ragnarok. Enfin, grosso modo, il part dans le film de Thor. Ouais. Et alors, je crois pas qu'il est sur Asgard, il est sur une autre planète où Thor le rejoint, parce que apparemment Thor Ragnarok ne se déroulerait pas sur Asgard. Mais en tout cas, il est confirmé, Hulk est bel et bien il va avoir le 2e rôle dans Thor Ragnarok. Oui, mais donc là, peut-être qu'il sera présent, peut-être qu'il dit coucou, peut-être qu'il sera pas là. En fait, le problème, c'est que Hulk est tellement fort qu'il casserait l'équilibre quel que soit le clan dans lequel il est. Oui, c'est pour ça que je me demande, parce que qui l'a dans sa team est assuré de gagner. Et on voit là une image donc très sombre de la planète, enfin pas de toute la zone 0. La prison, la zone négative ou je sais pas quoi, qui est donc la prison 42, dans laquelle ils enferment tout le monde. Et donc là, encore une fois, ils n'ont pas le droit d'utiliser le concept. Ça va être une prison en fait enfouie sous l'eau, et donc c'est ça dans le trailer, on voit une espèce d'énorme monument qui est sous l'eau. Et si on en croit ce qui se passe dans le comics, ça devrait être par là que se passera le dernier combat. Ils peuvent pas l'utiliser parce que c'est les 4 Fantastiques. Exactement. D'accord. Ça appartient à la licence 4 Fantastiques. Et du coup, pour arriver à la fin de la vidéo, donc ce qui se passe dans les comics, c'est tout simplement que Captain America donc se rend à Tony Stark. Il arrive pour se faire juger. Tu veux le lire, ça ? Et là, alors attention, c'est un méga spoil de chez Spoil de ouf. Si vous ne voulez pas spoil, ne regardez pas la suite. Et donc, les images sont plus fortes que les mots. Eh bien, Captain America est tué. En fait, donc c'est Crossbone qui le tue d'une... Non, je dis n'importe quoi. Crossbone l'attaque, c'est Sharon qui le tue, contrôlé par Fatalis. Exactement, c'est une agent du Shield, c'est sa copine, dont il est amoureux, qui en fait, contrôlé mentalement par un des méchants, va le tuer. Et il se trouve que... Grave. Non, par Fatalis. Et Fatalis contrôle Sharon et elle le tue. Et il se trouve que en fait, la Sharon... Elle existe dans les films Captain America, c'est sa voisine. Ouais. Donc on a tous les personnages qui sont là un peu pour le tuer également dans les films. J'ai tendance à croire qu'il va mourir. Surtout qu'il y a eu les premières images, les premiers trailers, on pouvait lire sur les lèvres de Bucky, mais Captain est mort. Bon, c'est un peu bizarre de l'avoir mis là. Je pense que c'est peut-être pour préparer un peu les gens en fait qu'il va y laisser sa peau.
Et on sait que derrière, Bucky a déjà signé pour beaucoup d'épisodes. Ouais. Et donc, il y a de fortes chances que le Winter Soldier devienne le nouveau Captain America. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le gantelet, donc l'arme, enfin, vous savez, toutes les pierres, à chaque fois, tous les Marvel, tous les derniers Marvel, il y avait les 5 pierres de l'infini. Donc, dans les Gardiens de la Galaxie, il y avait une pierre, etc. Ouais, le gant de l'infini avec Thanos. Et donc, en fait, Thanos, lui, il veut les récupérer, toutes ces pierres, pour créer le gantelet de l'infini. Ce qui est grosso modo quelque chose sur lequel tu peux tout faire. Tu peux remonter dans le temps, voyager, résurrecter des gens, tu peux tout faire. Et dans les comics, en fait, il se trouve qu'il a déjà été utilisé pour résurrecter des gens. On sait que Captain America revient justement des morts pour affronter Thanos. Donc il y aurait une liaison comme ça. Moi, je trouve ça dommage. J'espère que ce sera pas le cas. J'espère qu'il meurt pas. Parce que j'ai pas envie... les comics... C'est le moment en fait où tous les médias ne sont pas faits pour... Les histoires ne sont pas faites pour être exactement les mêmes dans tous les médias. Une histoire dans un comics où il y a des personnages qui 6 numéros après renaissent, pourquoi pas. Dans un film, je pense que surtout des personnes comme toi, Cardel, c'est trop tiré par les cheveux et même moi je pense que je ne vais pas accrocher. C'est beaucoup trop... Enfin, c'est beaucoup trop comique, c'est beaucoup trop facile. J'ai pas envie de voir des films sur lesquels on a des personnages qui reviennent. C'est quoi? Ça va devenir Néo. Enfin, tu vois, je pense que c'est une adaptation qu'il ne faut pas faire. Pour le coup, autant j'aimerais bien qu'il soit plus proche sur l'histoire pure de Civil War, autant j'espère que la mort de Captain America, s'il meurt, il meurt. Ou alors s'il il ne meurt pas, mais j'espère vraiment de ne pas être sur une fin un peu en 2 temps, tu vois. J'aurais une petite dernière question d'ailleurs. Et moi j'ai une remarque aussi après. Est-ce qu'il va être nécessaire d'avoir vu les anciens Captain America ou les anciens Avengers ou les anciens Iron Man pour que ce Civil War soit accessible? Ultron, je pense quand même. Il faut quand même avoir vu des choses avant. Ultron parce qu'il y a tous les personnages et surtout il y a les équipes qui apparaissent. Okay. Donc voilà. Moi j'ai une remarque. On a parlé de la mort de Captain America dans Civil War. Pour la petite vanne, dans l'édition française, mais je crois même que c'est pareil partout, le tome où il meurt s'appelle La mort de Captain America. Donc en termes de spoil, c'est assez vénère. Alors je me demande si c'est pas le tome juste après, mais enfin je veux dire, le mec achète impossible. les 5. Le problème c'est que c'est impossible maintenant, quand tu veux lire les comics, de ne pas te faire spoil de la mort de Captain en lisant Civil War. C'est partout, c'est en 4e de coup, c'est vraiment... C'est marquant, hein. Moi ça m'a vraiment marqué dans Civil War, la mort de Captain America et la réaction des gens. C'est-à-dire Iron Man a énormément de regrets, Wolverine est démonté, Mr. Fantastic est vraiment pas bien aussi, mais parce que et Sharon encore plus, quoi. Parce qu'il représente l'égalité, la moralité, et c'est pour ça que j'espère que ça va pas être juste il veut sauver son pote. Sinon, ça n'a aucun sens. Enfin, vraiment, ça n'a purement et simplement aucun sens il ne représentera pas la même chose. Il représentera quelqu'un qui est fidèle à ses amis, mais c'est pas du tout... Mais il peut très bien vouloir à tout prix défendre Bucky parce que Bucky est victime d'une injustice. Et là, alors, il défend la justice autant que Bucky. Ah ouais. Et c'est pour ça que je pense que Bucky est piégé au début. Parce que si ta théorie, allons jusqu'au bout des choses, vaudrait le coup et il meurt, d'aller foutre un bordel à ce point-là partout dans le monde. Mais oui, mais si Bucky, comme on le pense, pourrait devenir potentiellement Captain America, ça peut pas être un espèce de repris de justice criminel et tout. Il faudrait que ce soit reconnu et que ce soit avéré, que ce soit un mec qui a été piégé dans Civil War et qui se rachète dans le film et qui fait en sorte que la guerre entre les deux teams s'arrête et que au final, je pense qu'à un moment donné dans le film, de toute façon, Hydra va redevenir le grand méchant et les deux teams vont se faire bon allez, on oublie, on s'est tapé sur le visage et puis c'est tout, et ils vont s'en reprendre à Crossbones, au personnage de Daniel Brühl et au personnage de Martin Freeman. Alors après, il y a une possibilité, mais alors celle-là, si elle arrive, ça sort de Pluton. C'est qu'en fait, une des personnes qui est censée encadrer dans le film justement le fait de s'enregistrer pour tous les super-héros, c'est un militaire qui s'appelle Thunderbolt Ross. Et il se trouve que Thunderbolt Ross, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui se transforme en Hulk
un peu plus tard dans l'histoire des comics, et qui se transforme en Hulk rouge, et qui est qui a à peu près la même puissance que Hulk, sauf qu'il garde son génie militaire, etc. Et après, il y a Hulk Hogan qui arrive. Non, mais il y a des Hulk, il y en a des milliers. Mais le truc, c'est que là, pour le coup, ça serait tellement une force de frappe improbable qu'il faudrait que tous les super-héros se mettent les uns avec les autres. Et alors, j'ai une question. Est-ce qu'on voit Nick Fury, à ton avis, dans Civil War ? Pour un caméo, peut-être ? Et parce que en fait, un des trucs aussi qui est très marquant dans le comic Civil War, c'est que Nick Fury n'est plus là. Enfin, il est là dans l'ombre, mais il ne gère plus le Shield. Et le Shield est géré par Maria Hill, qui est la numéro 2 de Nick Fury dans les films. Et c'est une vraie peau de vache, quoi. Elle est vraiment à fond avec... elle est du côté d'Iron Man, elle fait beaucoup de saloperies à Captain America. C'est Cobie Smulders de How I Met Your Mother qui la joue dans le film. Je la vois pas du tout être méchante, à mon avis son personnage va être effacé. Et un des autres enjeux du truc, c'est qu'à la fin, si on respecte le comics, c'est que c'est Iron Man qui reprend le Shield à la fin de Civil War. Et est-ce qu'ils vont nous faire ça, c'est-à-dire redonner les clés finalement du Shield à Iron Man, ce qui aurait des grosses conséquences sur Agent of S.H.I.E.L.D. par exemple. Ça peut être intéressant. En tout cas, Civil War va avoir des conséquences sur l'ensemble de l'univers Marvel. Ouais. La question, c'est s'ils font mourir Captain, est-ce qu'ils le font mourir à moitié d'épisode, de moitié de film, pour qu'on ait vraiment la gestion de l'après, tu vois, avec un Bucky qui devient Captain et que le film fait vraiment la transition, ou est-ce que c'est le coup de poing de fin, le cliffhanger de fin, et démerdez-vous, on verra pour la suite. Je pense que là, en termes de films prévus par Marvel, il n'y a pas beaucoup de temps pour le gérer tout ça. Je pense que c'est le film se termine avec la mort de Captain et Bucky qui prend le bouclier. Ok, bon, en tout cas, messieurs, est-ce que vous avez une petite dernière théorie, une petite dernière remarque Pas du tout, blague. Non, moi... Alors j'en avais une sur Hill, c'est la sœur de Jonah Hill, ou alors Maria Collin, mais bon, elle était pas super. Comme quoi, j'aurais dû la garder pour moi. Ouais, non, celle-là était vraiment nulle. Bah, pour moi, j'ai terminé. J'ai envie de dire à nos amis qui nous regardent, à bientôt. À bientôt, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. On prévient pour tous les fans de Game of Thrones qu'on va faire une succession de vidéos à raison de une par semaine sur Game of Thrones, sur les théories qu'on sait, sur les personnages, et qu'ensuite on fera des reviews de tous les épisodes. Et on va également continuer à vous faire la critique des films. Alors, et je tiens juste à dire, parce qu'on est dans une période où il y a effectivement Captain America, on sort de Superman versus Batman, et donc il va y avoir énormément de DC, de Marvel, de super-héros sur la chaîne, mais n'ayez pas d'inquiétude, on va continuer à faire beaucoup d'autres types de films. Des films de ces derniers mois, je pense qu'un de ceux qui a le plus plu à l'équipe, c'est Room, même si Carnel était un peu plus partagé que nous. Mais très bon film quand même. Ou un film Spotlight, et on vous encourage à aller les voir, et on continuera. Midnight Special. On vous encouragera, parce que c'est un peu un film de super-héros quand même. Midnight Special. Un petit peu science-fiction. Oui, mais c'est pas du tout super-héros. Et donc voilà, et donc ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que la rubrique coup de cœur existe, c'est pour qu'on puisse vous parler de tous les autres films et de pas se laisser manger par l'actualité super-héroïque du moment. Voilà. Bien dit, monsieur Bigby. On se retrouve dans pas longtemps. Oui. Allez, à plus. Ciao. Bisous. Ciao, ciao, ciao.